Salut à toi, moi c'est Valentine Magnier du blog Parents en équilibre, le blog qui aide les parents à être davantage zen et heureux dans leur quotidien en prenant soin d'eux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle de la peur de nos enfants surtout. Alors, peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner juste en bas de cette vidéo et on attaque, c'est parti. Je voudrais aborder pour commencer deux erreurs qui, à mon sens, ne vont pas forcément aider notre enfant à surmonter sa peur ou à l'apprivoiser. Ces deux erreurs sont les suivantes. La première, ça va être celle de dire à son enfant, quand il nous dit « Oh là là, j'ai peur du noir, j'ai peur des monstres, j'ai peur du loup, j'ai peur de je ne sais quoi », tout simplement de lui dire « Mais non, tu vois bien là… regarde, il n'y a aucune raison d'avoir peur, t'es pénible avec ça. » Voilà, en fait, tout simplement nier la peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, donc arrête d'avoir peur. Ou te moquer en fait de la peur de ton enfant. Mais oh, tu vas pas encore avoir peur de ça, mais vraiment, c'est les bébés qui ont peur. Et en fait, ces deux réactions, elles ont la même conséquence, c'est celle de ne pas que l'enfant ne soit pas entendu dans son émotion. C'est-à-dire que ton enfant, il faut savoir qu'il choisit pas d'avoir peur, tout comme toi quand tu as peur de quelque chose, tu te dis pas ah tiens si je m'amusais à me faire peur, si j'ai une vraie peur, encore que certains adultes et adolescents aiment se faire peur en regardant des films d'horreur ou en pratiquant des sports à sensations très fortes, mais c'est quelque chose qui est différent, c'est pas une peur, c'est une peur qui est recherchée, c'est la montée d'adrénaline qui est recherchée. Alors que la peur de nos enfants, c'est une peur qui est subie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir peur, mais il y a cette émotion qui arrive et ils ne savent pas quoi en faire. Donc c'est important de comprendre que même si à nous, en fait, la raison de leur peur, elle nous semble complètement farfelue voilà, tout simplement, ça n'existe pas. C'est pas parce que la chose, elle n'existait pas, le loup dans la chambre, les monstres, etc., que l'émotion, elle n'existe pas. Donc l'émotion de ton enfant, elle existe et elle est là, et à mon sens, c'est une erreur de la nier. Donc ça, c'est le premier écueil dans lequel énormément de parents tombent, et j'avoue que moi-même, ça m'est déjà arrivé. Et le deuxième, ce serait l'exact opposé, c'est-à-dire de trop surinvestir en fait l'émotion de l'enfant. C'est-à-dire, ah oui, t'as peur, je comprends, moi aussi j'ai peur du noir, d'ailleurs, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer ta chambre, comme ça, le temps que tu t'endormes, ça sera mieux, puis même, si tu veux, je la laisse allumer toute la nuit. Bon là, je grossis le trait volontairement, mais je pense que tu comprends l'idée. L'idée, c'est de rentrer vraiment dans le jeu de cette émotion et finalement accroître encore le sentiment de peur, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il va se dire si tu lui allumes la lumière dans sa chambre, que tu dors avec lui, que voilà, tu mets en place tout ce que tu peux pour éviter sa peur, il va se dire mais attends, si maman ou si papa il met tout ça, c'est que ma peur et la raison pour laquelle j'ai peur, c'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment vrai, et c'est indispensable de mettre tout ça en place, en fait, parce que cette peur, elle est vraiment vraie, quoi. Et du coup, en fait, on va, en voulant bien faire, en voulant aider l'enfant, on va le rassurer, mais en fait, c'est comme si on traitait juste le symptôme d'une maladie. On n'a pas cherché à donner les ressources par ailleurs à l'enfant pour apprivoiser sa peur. Et le jour où il va se retrouver peut-être, je sais pas moi, en classe verte avec des copains et où il va dormir avec d'autres copains dans la chambre, ça va pas être possible de garder la lumière allumée toute la nuit et de dormir avec son père ou sa mère. Et du coup, comment il va faire ce jour-là ? Donc tu vois, l'idée que j'aimerais te communiquer autour de la peur, c'est d'essayer de ne pas basculer dans l'un ou l'autre des extrêmes et essayer plutôt d'accompagner ton enfant à apprivoiser cette peur. Essayer de trouver avec lui ce qu'on peut en faire, comment déjà la rendre vivable, parce que même si j'ai dit qu'on n'a pas besoin de basculer dans l'extrême de « waouh, on va faire ci, on va faire ça », évidemment qu'on peut quand même apporter des pistes pour soulager l'enfant dans son émotion. Mais à mon sens, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'enfant, on lui donne aussi les ressources pour faire face à sa peur, sans qu'il soit dans une terreur. C'est-à-dire si on nie, en fait, tu
Tu vois, c'est vraiment l'équilibre entre les deux choses que je t'ai dit avant. Si on nie, eh ben, il va devoir rester tout seul face à sa peur, à sa terreur dans la nuit. Il risque de ne pas dormir, de ne pas être bien, d'être fatigué. Donc un extrême. Si on surinvestit sa peur, et ben à l'inverse, on ne lui donne pas forcément les armes pour faire face à sa peur et l'apprivoiser. Donc moi ce que je te propose, c'est 2 pistes. La première, c'est déjà celle de le rassurer. Donc ce que je te propose, moi, c'est 3 pistes. La première, c'est déjà se poser la question, derrière la peur, qu'est-ce qui se cache? Donc j'aimerais bien prendre l'exemple, si ça te va, de la peur du noir, qui est quand même vraiment assez classique chez les enfants entre 2 et 6 ans. Cette peur du noir, c'est important de comprendre que c'est pas forcément le noir en fait qui fait peur à l'enfant. Il n'a pas peur du noir, mais il a peur de soit ce que représente le noir, peut-être une absence, le silence, l'abandon, la séparation, ou soit ce qui pourrait y avoir dans le noir et qu'il ne voit pas et qu'il imagine. Donc peur du loup, peur des voleurs, peur des monstres, mais c'est pas le noir en soi qui fait peur, tu vois. Donc essayer de chercher, en discutant avec ton enfant, chercher à comprendre derrière sa peur du noir, qu'est-ce qui se cache? Quelle est la peur un peu plus profonde qu'il peut y avoir? Est-ce que en ce moment, dans notre vie de famille, il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit frère, une petite sœur qui vient d'arriver et peut-être ton enfant, il a l'impression que tu t'occupes moins de lui, donc qu'il y a une forme de distanciation avec ses parents. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur qu'on l'abandonne, ça lui fait peur qu'on le laisse. Donc lui, dans le noir, il voit ça. Ça symbolise cette séparation, ce moment d'angoisse où il se retrouve tout seul en fait. La solitude. C'est un exemple, hein, mais il y en a une multitude. Hein. Donc, essayez de chercher derrière la peur, qu'est-ce qui se cache. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si tu as réussi à commencer à identifier des choses, la deuxième étape, c'est rassurer ton enfant. Donc, une façon de le faire, si ton enfant est en âge de répondre à cette question, c'est lui demander déjà qu'est-ce qui peut l'aider. Ok, je comprends. Là, tu as peur en ce moment du noir dans ta chambre. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose qui pourrait t'aider là-dedans? Si votre enfant vous propose des choses, si ton enfant te propose des choses, et tu vois si c'est possible d'abonder dans son sens par rapport à la proposition qui est faite. Si c'est pas le cas, essaye toi de proposer aussi quelque chose. Et je t'invite à essayer de proposer quelque chose où en fait c'est lui qui agit face à sa peur. Je m'explique. Quelque chose de très classique qu'on voit dans la chambre des enfants, c'est la fameuse veilleuse. Cette veilleuse pour avoir une petite lumière tamisée et apaisante qui rassure juste à côté du lit. C'est très bien, et si ça rassure votre enfant, ton enfant, c'est chouette, voilà, pas de souci. Simplement, est-ce qu'on peut pas aller un petit peu plus loin et à un moment, une fois qu'il est rassuré avec cette veilleuse-là, lui proposer carrément d'avoir une petite lampe de poche juste à côté de son lit, où cette fois, c'est quand il a peur qu'il a le droit d'allumer sa lampe, et quand ça va mieux, quand il sent que ça va, que sa peur est partie, que sa peur est plus là, et qu'il est capable de s'endormir, il peut l'éteindre. Et la différence entre la veilleuse et la petite lampe de poche, c'est que la veilleuse, simplement, en fait, il n'est pas en train d'apprivoiser sa peur. C'est quelque chose qui le calme, qui l'apaise, qui peut durer un temps. Mais grâce à la petite lampe de poche, en fait, il va se sentir aussi responsabilisé. Ok, j'ai cette émotion, voilà une possibilité que moi je peux faire, moi tout seul, quand j'ai peur du noir. C'est une solution que je peux faire tout seul. Et peut-être qu'à mesure que ton enfant va grandir, en fait, il va l'allumer de moins en moins souvent sa lampe. Et il va l'apprivoiser, en fait, cette peur du noir, et se rendre compte que, vu que de toute façon la lampe, elle est là, il n'a rien à craindre, et que donc, il est capable de rester dans le noir. Et en général, vers 6-7 ans, cette peur du noir, elle est évacuée, et c'est tant mieux. Donc voilà, là on a vu les 2 premières étapes. Première étape, qu'est-ce qui se cache derrière la peur? Deuxième étape, on rassure, on essaye de mettre en place quelque chose où l'enfant peut être acteur de cette familiarisation avec la sensation de peur, l'émotion de peur. Et enfin, je pense que peut-être détaché du moment où se produit cette peur, on peut aussi familiariser l'enfant à sa peur par ailleurs.
Mon idée là, c'est que donc pas le soir, pas le moment où l'enfant est dans sa chambre confronté au noir, mais un moment dans la journée où il fait jour, et ben peut-être proposer, grâce au jeu en fait, de apprivoiser ce noir, se familiariser, finalement jouer à se faire peur et à trouver les ressources en soi pour faire face à cette peur. Un exemple vraiment récent avec ma fille, moi elle a 4 ans et demi, le noir, voilà, c'est encore, parfois c'est difficile, parfois ça va, parfois c'est difficile, et en fait c'est une idée qui m'est venue en fait grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a dit un jour, maman j'aimerais bien qu'on fasse une aventure, une chasse au trésor dans le noir. Alors moi je l'ai regardée avec des yeux comme ça, parce que elle dit toujours j'ai peur du noir, j'ai peur du noir, elle a peur d'aller dans notre couloir, de passer devant le cellier parce que c'est noir. Et c'est elle qui me dit ça, et j'ai trouvé ça vraiment chouette et courageux de sa part aussi. Et puis je me suis dit en fait c'est vraiment malin parce que ça va lui apprendre en jouant à aller titiller cette émotion de peur et voir que peut-être les limites sont pas forcément là où elle pense. Et donc ce qu'on a fait, on a fait une chasse au trésor, c'était une chasse au doudou. Dans une des pièces de notre maison, j'ai installé une dizaine de doudous. Certains visibles, d'autres moins visibles. J'ai fermé complètement le volet de la chambre, donc c'était dans le noir total, et puis l'aventure c'était d'aller chercher dans la chambre, dans le noir, les doudous, avec une lampe de poche. Donc la première fois elle a eu besoin d'y aller avec moi et de me donner la main, en même temps qu'elle était avec la lampe de poche en train de chercher les doudous. Et puis au bout d'un moment, on avait fixé comme règle qu'à chaque doudou trouvé, on le sortait, on devait le ramener à un endroit pour le jeu qu'on avait mis en place. Et puis on re-rentrait à chaque fois, comme ça elle restait pas trop longtemps non plus dans cet espace de noir. Et puis donc elle a trouvé un doudou, 2 doudous, 3 doudous. Au troisième elle me dit maman tu restes devant la porte. Je dis ok, pas de souci. 5e, 6e doudou, maman tu restes dehors dans le couloir à m'attendre derrière la porte. Mais tu m'attends bien derrière la porte. Et en fait elle s'est retrouvée toute seule dans une chambre vraiment noire, obscure totale, avec sa lampe et moi j'aime bien dire à dompter sa peur, quoi, apprivoiser sa peur en jouant. Et je pense que c'est une piste qui est intéressante aussi pour montrer à l'enfant qu'il est capable. Et il ne s'agit pas, évidemment, si l'enfant n'a pas envie de le faire, c'est pas le coller dans le noir, tiens tu vas apprivoiser ta peur, reste dans le placard pendant 1 heure, tu vas voir ce que c'est le noir, hein, tu vas être familiarisé avec. C'est pas ça évidemment, c'est amener ça par la douceur, progressivement. Si c'est trop pour l'enfant d'être tout de suite dans le noir, et ben dans une pièce déjà où il y a de l'obscurité, un petit peu tamisée, peut-être avec des petites lampes à différents endroits, et ben on commence comme ça en fait. Là où l'enfant il a besoin qu'on commence, et puis petit à petit, et ben en faisant appel à ses ressources, et ben il peut aller de plus en plus vers le noir et vers finalement, en fait ça va, j'y arrive dans le noir, j'y arrive tout seul, j'arrive même à me débrouiller. Si j'ai ma petite lampe, si j'ai un outil qui me correspond, je suis capable face à cette peur. Voilà, écoute, j'espère que je t'ai donné suffisamment d'outils pour répondre à cette question de la peur de ton enfant. Alors c'est vrai que j'ai pris l'exemple de la peur du noir parce que c'est assez courant. À mon sens, ces trois points, donc qu'est-ce qui se cache derrière la peur, rassurer l'enfant et essayer de lui proposer un outil concret qu'il puisse utiliser face à sa peur, et enfin familiariser l'enfant par le jeu à sa peur. À mon sens, voilà, ces 3 choses, elles peuvent se réappliquer à d'autres types de peurs que la peur du noir. À toi ensuite d'être créatif et de trouver comment ajuster ça aux peurs de ton enfant. Si jamais tu as des questions ou que tu as de la difficulté à mettre en place ces conseils, n'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!